Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine prochaine, donc la semaine du 24 au 30 août 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou mon site internet. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 24 au 30 août ? Pour les poissons. Allez, un message pour les poissons. Oui, merci. On a la légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bon, ici vous allez travailler sur effectivement votre sentiment de légitimité, le fait de vous encourager, de vous sentir à votre place, dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. Il y a quelque chose comme ça, il y a un besoin de travailler ça, il y a un besoin de retrouver confiance en soi. Ça va être important. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour les poissons du 24 au 30 août. La sagesse. Ici, le pape vous parle d'enseignement. Il y a une forme de compréhension. Vous avez gravi une étape supérieure. Il y a comme une forme vous avez tiré les leçons de quelque chose, vous avez reçu un enseignement, enfin, il y a une compréhension nouvelle là, avec ce pape, une nouvelle sagesse, un nouveau savoir qui est là, en lien avec cette notion de légitimité. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, la 7 d'épée. C'est les masques que l'on porte, l'impression de faire ceci, mais de pas se sentir totalement aligné, de ne pas se sentir légitime, de ne pas avoir confiance en soi et du coup de se sentir mal à l'aise. Pour moi, cette carte-là, là, dans son aspect-là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce sentiment de ne pas être à l'aise dans une situation, dans un... Je sais pas, est-ce que vous recevez facilement les compliments, par exemple? Est-ce que est-ce que quand on vous propose de l'aide, vous l'acceptez facilement? Est-ce que lorsque, je sais pas moi, on célèbre votre réussite ou vous sentez mal? Est-ce que vous aimez quand vous faites votre anniversaire, par exemple? Avoir les projecteurs sur vous, est-ce que c'est quelque chose qui, pareil, est-ce que ça vous galvanise ou est-ce qu'au contraire, ça vous rend un peu bizarre, ça mal à l'aise? Il y a quelque chose en lien avec la notion de comment dire, la difficulté à voir les choses vraiment telles qu'elles sont, mais à se voir soi tel que l'on est vraiment. D'accord? Pour moi, il y a un masque qui se lève, un voile qui se lève par rapport à ça. Donc ça, c'est la compréhension, la sagesse. C'est le fait de tirer les leçons d'une situation où effectivement on ne se voyait pas comme ça. On s'était illusionné par rapport à sa propre réussite, par rapport à nos propres compétences, qui on est vraiment. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de ce genre-là. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Allez, on va regarder avec l'oracle Jane Austen pour les poissons. Donc la légitimité, la compréhension, la sagesse. Eh ben oui, regardez, le meilleur de l'autre est en moi, c'est l'effet miroir en fait. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc moi j'ai l'impression, les poissons, qu'il est possible que vous receviez peut-être des compliments, que vous receviez quelque chose en lien avec votre travail, avec vos démarches, avec qui vous êtes, peut-être par rapport à votre personnalité, votre sensibilité, et c'est quelque chose que vous aviez eu du mal à reconnaître chez vous. Donc là, il est possible qu'il y ait une prise de conscience. Vous regardez maintenant les choses, vous regardez, vous vous voyez d'une manière peut-être différente. Il y a un voile qui se lève là, une nouvelle compréhension par rapport à cette légitimité. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. J'aime beaucoup parce qu'ici, aussi, cette carte-là, elle parle de quelque chose. Pour moi, c'est le rapport à l'autre. L'autre vous reconnaît tel que vous êtes. Et je pense que pour certains, peut-être que vous n'y croyez pas.
ou jusqu'à présent, vous n'y croyez pas. Quand quelqu'un vous dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es jolie, oh là là, je t'admire tant, qu'est-ce que… » Et puis vous vous dites « Non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'il raconte ?» Enfin voilà. Vous voyez, cette notion d'amitié ou preuve d'amour, il y a vraiment ce truc-là. Et le fait d'à chaque fois d'être toujours dans la méfiance, de se dire « J'ai l'impression que cette personne me ment. J'ai l'impression qu'elle n'est pas sincère. » Alors qu'en fait, si. La personne qui n'est pas sincère, c'est nous, en fait. Enfin, c'est vous. Je me mets dans le lot, hein, parce que je suis poisson. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas se voir tel que l'on est réellement. Là, il peut y avoir une preuve, il peut y avoir quelque chose dans ce que l'autre vous renvoie et qui peut vraiment être source de compréhension, de sagesse et d'apprentissage. Ok, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Le meilleur de l'autre est en moi, ce que l'on admire chez l'autre, on l'a aussi. Sauf qu'il faut arrêter de ne pas croire en soi. C'est important de croire en soi. Voilà, alors, nouvel ancrage, ici et maintenant. Il y a un besoin de se faire confiance, revenir à ce qui est essentiel ici et maintenant. Ouais, parce qu'il va y avoir peut-être une étape à franchir, peut-être de nouveaux projets, un nouveau départ, quelque chose à effectuer. Alors, c'est pas tout de suite. Le saut dans le vide, il n'est pas encore pour tout de suite, mais on sent que c'est pour bientôt. D'accord? Donc là, il faut vraiment se sentir légitime. Je pense que pour certains, on travaille, cette semaine, c'est une semaine d'apprentissage où on travaille là-dessus, on tire les leçons de quelque chose par rapport à l'image de soi. Ce que l'on vaut, la valeur que l'on s'accorde. Donc il y a quelque chose qui revient dans l'ici et maintenant. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Ici, ça parle de stabilité et de sécurité aussi, hein, le l'ici et maintenant. La rupture, ok. Et l'évidence, bah oui. Donc ce qui est intéressant, c'est que la rupture ici, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête, net. Ça peut être, j'arrête de croire que je ne suis pas capable. J'arrête de me voir de façon négative. J'arrête de me mentir à moi-même ou de mentir à quelqu'un. J'arrête de cacher quelque chose ou de me cacher moi. J'arrête de… Il y a quelque chose que l'on rompt avec peut-être une croyance limitante. Je pense que c'est ça. On ouvre les yeux là avec la carte de l'évidence. Ben, on retrouve le pape, hein, vous voyez, c'est le même. L'enseignement. Oui, c'est en lien avec notre ego. L'image de soi, notre capacité à rayonner, notre capacité à oser faire des choses, à oser prendre la lumière, à se célébrer aussi. Ben oui, voilà, la 3 de coupe, ben oui, c'est la célébration. Être fier de soi. Et en même temps, pouvoir partager ce que l'on ressent, qui on est, comprendre que ce que l'on met en lumière, ce que l'on peut transmettre, parce que effectivement, on accueille effectivement de la sagesse, de la compréhension et du savoir, mais on peut également transmettre. D'accord? Ça aussi, il faut en avoir conscience. J'aime beaucoup, hein, la tour, c'est d'un seul coup, c'est une prise de conscience, mais ça secoue quand même pas mal. Alors pour certains, peut-être qu'on ouvre les yeux d'un seul coup sur qui on est vraiment, sur une compétence, sur ce qu'on est capable de donner. Peut-être que nos amis, hein, ici l'entourage, peut nous témoigner de l'amour, de l'affection, quelque chose qui nous révèle. Il y a une sorte de révélateur ici. Alors c'est intense quand même avec la tour. Ça bouscule un petit peu un équilibre quand même. Je pense que pour beaucoup de poissons, les poissons s'étaient construits sur une fausse image d'elle-même, de soi-même. Et du coup, on a toujours cru que on n'était pas doué pour ceci, qu'on n'était pas trop comme ça, qu'on manquait de confiance en soi, mais que voilà, c'est comme ça qu'on est. Mais en fait, non. Là, il y a une possibilité de prendre toute la place, hein, clairement. Avec le soleil, c'est maintenant, quoi. J'ose, je m'impose aussi, parfois. J'ose prendre les devants. J'ose me montrer. J'arrête de me cacher. Vous voyez, derrière des fausses excuses, des faux semblants, derrière une timidité excessive, derrière je sais pas quoi. On arrête, stop.
Donc la tour, c'est waouh, c'est d'un seul coup, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'effondre en termes de croyances limitantes, où on se voit différemment. Bon, il y a de la célébration, il y a du partage, il y a de la joie. Hein, donc c'est extrêmement positif. On voit que ça bouscule peut-être un équilibre intérieur, mais c'est pour vraiment qu'on puisse s'assumer, s'aimer tel que l'on est. Retrouver cette légitimité. Ne plus souffrir du regard des autres aussi. Voilà. Allez, on va regarder sur le plan relationnel pour vous les poissons. Oh bah, vous sortez de votre coquille cette semaine les poissons, ça y est. Hein. Vous vous assumez en fait. Waouh. Alors, sur le plan relationnel, l'acceptation. Et oui, vous sortez d'une phase de confusion, de doute. Quand on doute trop de soi, on se perd. Là, pour moi, vous acceptez aussi... vous acceptez de laisser partir quelque chose. Vous acceptez de laisser partir peut-être un manque de confiance, le doute, la confusion. Qu'est-ce qui vous rendait totalement confus ici dans votre relationnel en ce moment? Ne pas se sentir légitime, ne pas se dire oui mais je suis pas capable de plaire, je me sens pas suffisamment bien, je me sens pas intéressant ou intéressante, je me sens pas... Vous voyez ce truc-là, cette dévalorisation. Acceptez aussi vos parts de... La confusion, c'est aussi accepter de ne pas toujours être... ne pas toujours... Enfin, comment dire? Il y a une forme de complexe peut-être par rapport à votre capacité à voir les choses. Vous êtes poisson. Les poissons sont beaucoup dans la rêverie, sont beaucoup dans l'imaginaire, sont beaucoup dans les ressentis. Donc parfois c'est un peu confus, hein, la manière de s'exprimer, la manière de réfléchir peut être différente de votre entourage ou de votre famille ou d'autres... Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Là, vous avez effectivement la reine d'épée qui parle de discernement, justement. La reine d'épée, elle fait preuve d'intelligence, elle est intelligente, elle est stratège. Elle a, voilà. Et peut-être que par moments, vous vous sentez confus, et c'est ok, ça fait partie de vous, en fait. Et ça plaît, ça aussi. C'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est juste que par moments, vous êtes moins lucide que d'autres. Et parfois, vous êtes plus lucide parce que vous êtes connecté à vos émotions et votre intuition plus que les autres. Donc, il y a... On voit hein, l'instabilité, vous jonglez entre les phases de doute, les phases de confusion et les phases de clarté, d'assurance. C'est normal. Ok. Et là, vous avez le roi de bâton. Ok. Donc, vous êtes capable aussi de prendre les devants, de prendre des initiatives. Alors, oui, on voit que ça va vous demander des efforts. Hein. La 8 de denier, c'est le travail, l'investissement, les efforts, le temps que vous passez justement pour travailler là-dessus. Donc, travailler sur un discernement, travailler sur la communication aussi, sur l'affirmation de soi, puisque la reine d'épée, elle sait s'affirmer, hein, elle passe pas par 4 chemins. Alterner les phases de doute, d'incertitude et en même temps, voilà, et ça fait partie de vos énergies. Hein. On n'est pas toujours au top de notre forme, ça faut le savoir, surtout les poissons, parce que la sensibilité, l'imperméabilité, le fait de se laisser souvent un petit peu distraire par ce qui se passe à l'extérieur, parce que certains poissons sont des éponges émotionnelles, donc il y a toujours des phases un peu d'instabilité, mais malgré cette instabilité-là, on vous dit, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de prendre des initiatives, vous êtes capable de sortir de votre zone de confort quand il le faut, quoi. Donc oui, vous faites un travail sur votre émotionnel aussi, sur votre intuition justement, sur votre sensibilité, vous faites un travail là-dessus. Pour éviter peut-être de vous noyer hein, dans la confusion et dans le doute permanent. Pour moi, cette semaine, il y a une vraie prise de conscience sur votre place, sur qui vous êtes vraiment et sur peut-être même le rôle que vous jouez auprès de vos amis, de vos proches, d'un groupe de personnes, d'une famille, d'un travail peut-être, le rôle que vous êtes important, les poissons. Moi, je pense que vous n'en avez pas conscience jusqu'à présent. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se remet en place. Ça va vous paraître plus évident cette semaine, ça va vous paraître plus facile à comprendre. Vous allez lâcher un peu plus les doutes et l'incertitude, la confusion qui régnait là ces derniers jours. Je
Je pense qu'il y a une forme de confusion, je sais pas. Vous êtes beaucoup imaginé des choses qui n'existaient pas par rapport à vous. Je sais pas. Mais là, pour moi, il est possible que vous ayez des retours positifs, des témoignages d'affection, de la reconnaissance de certaines personnes qui vont vraiment vous permettre de prendre conscience de votre potentiel, de qui vous êtes, de votre place. Donc voilà, la légitimité, sentez-vous légitime, ayez confiance, tous les succès vous sont dus aussi. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons pour la semaine ? Et oui, ça fait écho à une blessure, la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Donc ça, effectivement, c'est la compréhension de ce que vous avez vécu. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Il y a un besoin de vous reconnecter. Pour moi, il y a une vraie blessure en lien avec le manque de confiance en soi, le manque de légitimité. Là, pour moi, cette semaine, vous allez vraiment comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure, une espèce de tranquillité intérieure comme ça, une confiance retrouvée également. Il y a encore du boulot sur l'émotionnel, mais ça avance. C'est en bon chemin. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.